Les Lorrains de l'étranger, le podcast qui vous fait découvrir la vie de Lorrains expatriés dans d'autres pays du monde. Un épisode double, cette fois-ci avec Julien Cavadanti. Alors, dans la première partie, il nous a parlé de son départ de France pour aller étudier en Suède, puis il est parti travailler en Finlande avant d'arriver en Australie. Et dans cette deuxième partie de ce podcast, Julien, tu vas nous raconter donc ton premier passage en Australie. Après la Finlande, comment s'est fait la transition ? C'était toujours pour le travail, c'est ça, en Australie ? Oui, c'est ça. Donc, c'est toujours pour le travail et toujours en expatrié. Donc, ça a des avantages financiers non négligeables, mais c'est aussi aux dépens d'une grande mobilité pour l'entreprise. Donc, sur ce coup-là, j'ai été chanceux et j'ai pu partir en Australie. Tu avais le choix de plusieurs destinations aussi, là également, ou c'était imposé l'Australie ? Non, à l'époque, il y avait deux possibilités. L'autre choix, c'était Tchernobyl, sur le chantier de l'Arche pour protéger le réacteur. Ouais. Donc forcément, c'était pas ce qui me tentait le plus. Ouais. Et j'ai réussi à convaincre les RH de me laisser partir en Australie. Finalement, c'est vrai que c'est pas plus mal l'Australie. Alors, pas mal de choses ont changé là-bas, puisque tu as rencontré quelqu'un de spécial. Oui, donc c'est ma petite amie à l'époque qui est devenue ma femme par la suite. Elle aussi, elle était en expatriation pour son boulot, donc parce qu'à l'origine, elle est indienne. D'accord. Et donc on s'est rencontrés tous les deux à Sydney. D'accord, donc à ce moment-là, tout allait bien, vous aviez chacun un travail, la vie était parfaite, c'est ça, on peut dire ? Ouais, excellent, en Australie, cadre rêvé, la plage, le soleil, un bon boulot. Mais il y a eu du coup un changement de programme pour ton boulot, parce que tu as dû repartir encore une fois. Oui, avec la fin du chantier, ma boîte m'a envoyé en Angleterre. Et là, je ne connaissais ma petite amie que depuis 4 mois, donc difficile de tout plaquer comme ça. Et donc je suis parti en Angleterre. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé avec elle, la relation à distance ? La relation à distance, pas forcément évident, mais en fait, avec le décalage horaire, ça a fonctionné plutôt bien. Donc quand sa journée commençait, la mienne se terminait, donc on arrivait à se parler tous les jours via Skype, et ça a permis de garder la flamme. Ça a duré combien de temps, l'Angleterre ? Ça a duré 1 an. 1 an. 1 an. Ok. En fait, oui, le temps pour nous de réussir à trouver une nouvelle destination pour nous retrouver, où on arriverait à trouver du boulot tous les deux, en fait. Est-ce que pendant ton séjour en Angleterre, tu es revenu un petit peu dans la région, en France, ou pas ? Ouais, j'en profitais parce que là, j'étais logé à l'hôtel la semaine et je rentrais tous les week-ends en train chez mes parents en Lorraine. Donc c'était long comme voyage, mais ça m'a donné l'occasion de bien profiter des amis et de la famille pendant cette période. Ok, et donc tu nous le disais, vous cherchiez un point d'appui avec ta copine. Donc c'était Singapour, hein, c'est ça ? C'est ça, parce qu'elle avait fait ses études là-bas. Donc elle connaissait déjà, elle avait déjà son cercle d'amis, elle avait déjà des réseaux. Donc ça a permis de faciliter les choses. Et c'était une destination où elle avait des bureaux et mon entreprise aussi. Donc on a réussi à tous les deux se faire muter là-bas. D'accord, donc mutation pour le boulot là-bas, tous les deux vous êtes arrivés, et ensuite ça a duré pas mal de temps, tu me disais 6 ans, c'est ça à peu près ? 6 ans, c'est ça, ouais. Là, on a enfin eu envie de se poser un petit peu, donc... Normal, j'ai envie de dire, après tout ça. C'est ça, donc on a profité pour se poser, se faire vraiment plus d'amis, profiter un peu plus du pays, des alentours, et voilà, on y était bien. D'accord, alors Singapour, c'est vrai que c'est une ville-état, je crois qu'on dit ça comme ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est pas très grand en fait, c'est un peu comme Monaco. Non, c'est quand même un peu plus grand, hein. C'est une quarantaine de kilomètres par 40, c'est quand même assez grand, mais bon, on en fait très vite le tour, hein, c'est sûr, mais il y a quand même de quoi faire. Avec le centre de l'île, par exemple, c'est un grand réservoir avec une jungle qui est encore préservée, avec des balades assez hallucinantes à faire. Et en fait, c'est ça qui est très sympa à Singapour, c'est que en 5 minutes, on passe de la jungle à la ville ultra moderne avec ses gratte-ciel. Oui, il y a quand même pas mal d'endroits à visiter là-bas, malgré que ce soit pas immense. Il y a de quoi faire, mais c'est vrai que le gros avantage quand même, c'est que c'est super bien placé pour voir des pays vraiment différents. C'est aussi un pays assez riche, je pense, par rapport à ce qu'il y a aux alentours. Non, la Malaisie, l'Indonésie qui sont autour.
C'est ça. En fait, d'un côté, ça dépayse pas trop de la Lorraine parce que ça ressemble vraiment au Luxembourg. Le Luxembourg Ouais. qui est très riche et qui attire pas mal toutes les populations aux alentours, Ouais. c'est un peu comme ça à Singapour. D'accord. Bah, du coup, c'est vrai que pour se repérer, pour comparer, c'est pas mal. Ça La vie ressemble. là-bas, Singapour, c'est comment? Il paraît que c'est une ville qui est très sécurisée. Ouais, alors il y a beaucoup de personnes qui comparent ça à un Disneyland avec la peine de mort. C'est-à-dire que, parce que c'est vrai que bon, la peine de mort pour ce qui est les drogues notamment est toujours en place. Ouais. Donc c'est vrai que quand on voit ça sur le petit papier en arrivant à l'aéroport, ça fait quand même un choc de se dire que bah ouais, il y a la peine de mort dans ce pays, mais il y a beaucoup de règles, beaucoup d'amendes faciles pour jeter un mégot par exemple dans un parc, ce genre de choses va tout de Mhm. suite vous recevoir une amende. Mhm. Mais une fois passé ça, en fait, la vie est très très facile là-bas et c'est vrai que c'est agréable, c'est propre. Il y a pas, on se sent pas dans une ville de 6 millions d'habitants en fait, dans une ville-État de 6 millions d'habitants. C'est assez familial, beaucoup de parcs, de verdure, donc c'est facile de s'y adapter. Bah, c'est vrai que ça peut paraître rude comme ça, une amende pour jeter un mégot, mais c'est vrai que c'est ce qui rend la ville propre finalement et agréable. Ouais, c'est un des aspects qui fait que la vie est agréable. Mais Alors, mais ouais. c'est vrai que j'ai des amis qui, en fait, les deux visions, les deux approches se valent, quoi. Et il y a des personnes qui arrivent à s'y faire. Mhm. Donc c'était le cas pour nous en y restant 6 ans. Et d'autres amis qui ont eu beaucoup plus de mal à se faire à cette idée d'être dans un état un peu fliqué tout le temps et qui au bout d'un an décident de repartir. Alors, culturellement, c'est forcément différent par rapport aux pays scandinaves ou même à l'Australie. C'est pas le même, ouais, la même culture, le même style de vie, j'ai envie de dire. Ouais, c'est effectivement très différent parce que là où les pays scandinaves et l'Australie privilégient le cadre de vie, Mhm. la vie assez lente, en Asie du Sud-Est, il y a énormément de compétition depuis le plus jeune âge en fait. Donc les gens passent beaucoup de temps au bureau, tout doit être rapide, la vie bouillonne en permanence. Et c'est vrai que c'est plus stressant d'une certaine manière. Mais tout ça, dans le même temps, la vie est très facile, avec les transports qui sont vraiment au top, propres, pas chers, même les taxis, et ce qui permet de se déplacer très facilement, de profiter en fait de la ville et de ce qu'elle a à offrir. Alors, vu que tu as travaillé là-bas, la monnaie, tiens, c'est quoi là-bas la monnaie? Et le taux, C'est bah, le avec dollar l'euro par singapourien. exemple? Alors, c'est un peu le même que le dollar australien, c'est euh, un dollar équivaut 60 centimes d'euros. D'accord, c'est le dollar là-bas aussi? Enfin, c'est le dollar singapourien, c'est ça? Dollar singapourien et Ouais. dollar australien, qui a à peu près la même valeur. D'accord. Le coût de la vie là-bas, il est peut-être assez élevé, non? Le logement, le logement Logement, est ouais, logement, produit, même en termes de salaire, est-ce que ça suit? le logement est hors de prix. Ouais. Bah, ce qui est un peu normal dans le sens où, enfin, c'est des villes tellement denses, tellement concentrées. C'est un peu Hmm. comme si, comme habiter en centre-ville de Paris, quoi. C'est Ouais, c'est une vraiment, capitale, ça ouais, c'est, ouais, ouais. ouais, donc ça c'est vraiment hors de prix. Mais une fois ça passé, la nourriture est très abordable, Mhm. les transports vraiment pas chers. Et ce qui est sympa, notamment à Singapour, c'est donc il y a des restaurants comme partout, hein, il y a vraiment tous les restaurants du monde qu'on peut trouver avec des prix équivalents à ce qui se fait en France. Mhm. Mais par contre, il y a aussi ils appellent ça des food courts. Donc c'est des petits restaurants, des petits boui-boui qui font chacun leur spécialité. Et ça, pour 3 euros, vous avez un repas complet avec une boisson, avec un jus de fruits frais. C'est Ça se fait génial ça. beaucoup. Ah, ouais, ça c'est vraiment bien. Et ça c'est pas cher, donc tout le monde s'y retrouve. Et parfois certains sont vraiment délicieux. Donc il y a certains de ces food courts ont des étoiles Michelin. Ah ouais. Ouais, ouais, c'était une nouveauté là d'il y a quelques années, mais ça commence à se faire. C'est vraiment de très bonne qualité. Ouais, du coup, pour découvrir finalement et pour pas cher, ça c'est la bonne solution, les foot courtes. C'est ça. Alors, le fait d'être un Français là-bas, c'est vu comment? La réputation qu'on a, elle est bonne ou pas? Oui, alors la France a toujours une bonne réputation à l'étranger. C'est forcément pour la gastronomie, le romantisme qui ressortent en premier. Ouais.
il y a une vision très idéalisée et carte postale du pays. Donc ça, je pense que c'est inévitable. Après, nous, en tant que Français, ça passe plutôt bien parce que notre accent anglais T'es pas toujours très bon d'ailleurs. Ouais, mais en fait, j'avais beaucoup de complexes là-dessus au départ. Mais en fait, maintenant, je joue du fait d'avoir un accent très français qui, en fait, passe très bien. Ah ouais. Rien que le fait d'avoir des étrangers donc, qui font l'effort de parler la langue, donc l'anglais, le local, ça brise la glace, en fait, et les gens apprécient. Donc, même si on parle pas l'anglais excellent avec un accent top, ça passe tout seul. Ouais. Alors ça a duré combien de temps du coup là, à Singapour? Donc 6 ans. 6 ans à Singapour. Tu Ouais. t'es marié aussi si je me trompe pas. Oui, on s'est mariés, donc pas à Singapour pour le coup. Donc on a fait une cérémonie en France et une en Inde. Donc c'est Ouais. aussi très dépaysant. D'accord. Alors, du coup vous êtes venu en France. Enfin elle est venue en France. Du coup elle connaissait pas elle. Non, bah quand on était à distance, elle était venue une première fois visiter Paris et puis la Lorraine. Ouais. Mais après, ouais, elle est revenue plusieurs fois. Donc quand on rentrait, notamment pour Noël en famille. Juste pour la curiosité, elle en pense quoi de la Lorraine? Ben, Elle aime bien? pour elle, c'était. Oui, oui, oui. Pour elle, c'était très dépaysant. Bah oui c'est la campagne on va dire. C'est oui. Ben voilà, ouais, ouais, exactement. Donc, elle, venant d'Inde, d'une ville aussi qui fait 6 millions d'habitants, elle a toujours été dans des villes énormes. Donc, arriver dans un village de 200 personnes, je pensais vraiment qu'elle allait être choquée, mais Ouais. pour le coup, elle trouvait ça sympa. Après, je sais pas si au quotidien, vraiment, elle survivrait là, Ouais. mais là, pour les vacances, elle trouve ça bien. Bon bah top. Donc du coup après Singapour, redépart en Australie, mais alors cette fois-ci ça a été plus compliqué. Oui, parce que bah, là, on était bien, on était stabilisé à Singapour, et ma femme a eu l'opportunité, avec son travail, une opportunité qui était difficile à refuser, et donc de repartir en Australie. Mhm. Donc, j'étais pas chaud au début, mais finalement, on a fait un deal, c'est que vu qu'on allait laisser notre vie, notre nid douillet de Singapour pour repartir à l'aventure en Australie, le deal, c'était que moi, j'en profitais pour prendre une année sabbatique et faire d'autres choses. D'accord, donc tu as dû quitter ton boulot à Singapour. Vous êtes arrivé quand en Australie? On est arrivé en août l'année dernière. D'accord, donc moins d'un an, là, ça fait moins d'un an, ouais. Ouais. Mhm. Et du coup, comment tu vois la suite pour toi niveau boulot? Tu t'en es où là en ce moment? Bah, là, moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était en fait, trouver un peu plus de sens dans ce que je faisais, d'avoir des activités un peu plus manuelles, un peu plus artisanales. Mhm. Donc là, je me suis mis à la menuiserie. Donc c'est vraiment le travail manuel. Je Ouais. cuisine pas mal, le sport, la lecture. J'apprends à programmer sur l'ordinateur. Mhm. Moi, il y avait vraiment de quoi s'occuper, c'est pas un problème. Euh, Après, c'est vrai que beaucoup de personnes ont eu du mal à comprendre que je reprenne pas le boulot et que je reste à la maison alors que c'était ma femme qui était au travail. Parce que, en gros, je suis devenu homme d'expat alors que d'habitude, c'est plutôt la femme qui se sacrifie pour la carrière de l'homme. Ouais. Mais au final, les gens se rendent compte que c'est une chance énorme que j'ai d'avoir ce temps libre pour moi et d'en profiter. Et aussi, ce que je fais, je fais toujours un peu de travail en indépendant. Donc, j'aide toujours mon ancienne boîte pour des projets de quelques semaines pour leur donner un coup de main. Donc, tout en restant à la maison, je peux les aider et avoir un revenu. Donc, c'est pas négligeable. D'accord. Les grosses différences entre la vie en Australie et en France, c'est quoi peut-être les deux, trois grandes choses de différence? Je dirais que là, on ressent en Australie qu'on est loin de tout, qu'on est isolé. Donc, d'un côté, ça rend les gens plus amicaux et pareil, plus tranquilles. Donc, il y a moins l'esprit compétitif et c'est très sympathique. Ouais. Il y a le fait de rouler à gauche aussi. Qui roule à gauche là-bas.
Ouais, d'ailleurs, ça c'était, oui, c'est quand on parlait plutôt des difficultés là pour passer de la Finlande à l'Australie. C'est vrai que je me souviens que c'était après 24 heures de vol, arriver à l'aéroport, prendre la voiture de loc et pour me rendre au bureau, conduire à gauche, c'était vraiment pas évident. Et ça, ouais, je me souviens arriver au bureau, j'étais trempé en sueur, content d'être arrivé quoi. Ah, parce qu'il faut un permis spécial du coup pour rouler à gauche, non? Enfin, faut un peu Non, même l'expérience. pas. Non, même pas. Ben, faut s'y faire, mais au niveau du permis, Ouais. le permis français passe très bien. En fait, on faut juste le convertir en permis international, mais sinon le permis français est accepté. D'accord. Alors, on va revenir niveau alimentation. Il y a des produits là-bas typiques. Je crois qu'on peut manger du kangourou. Ouais, du Ah kangourou, du crocodile, du chameau. Donc il y a pas mal de choses un peu excentriques à tester. ouais. Ouais. Après, en Australie, je dirais que c'est les grands spécialistes du barbecue. Ici, c'est un peu comme une religion, et dans tous les parcs, il y aura un barbecue public. Donc systématiquement, il y aura des groupes de personnes qui se retrouvent là pour passer la journée. Et c'est ce que je disais, quoi. C'est très convivial. De ce côté-là, ça ressemble à la France. C'est vraiment un pays qui aime se retrouver pour manger. Donc là, autour d'un barbecue, c'est l'exemple typique. Ouais. Tu trouves des produits français là-bas, des marques françaises ou Bah, ça, c'est un peu plus difficile. Ouais. Ou alors, c'est très cher. Ouais. Et surtout pour ce qui est produits frais, donc le fromage, ça c'est ce qui manque le plus. Mais là, depuis quelques temps, j'ai trouvé un producteur français de saucissons en Australie. Oh. Et ouais, ça c'est vraiment top. Et ils font ouais, même niveau vin, je crois qu'ils produisent du vin pas mal là-bas. Le vin est très bon, très Ouais. bon. Ça c'est différent du vin français, mais il est très bon quand même. Ouais, effectivement, ça ils en sont très fiers. Bah s'il est bon, tant mieux. Ouais. Alors, niveau actualité, c'est vrai que là en ce moment c'est le coronavirus. Comment ça se passe là-bas en Australie avec le virus? Vous avez été touché? Vous avez eu des cas? Oui, il y a eu quand même pas mal de cas. Enfin, il y a eu pendant une période où on s'est retrouvé pareil avec quelques milliers de personnes infectées, mais ensuite ils ont très vite mis en place le confinement comme en France. Mhm. Il y avait pas mal de croisières en fait qui arrivent directement dans le port de Sydney avec des touristes, et ça c'est ça qui a lancé la contamination sur place. Donc là actuellement on est toujours confiné. Mais ça commence à se relâcher comme en France. Mais il y a quand même beaucoup de télétravail encore, Ouais, pas d'activité sociale. C'est un peu triste, mais on s'y fait. d'accord. Sinon, hormis ça, l'actualité en ce moment, c'est quoi? Bah, pour l'instant, pas grand-chose. Oui, c'est Il vrai y a que eu, oui, c'est surtout sur le virus, ouais. oui, ouais, mais c'est vrai que depuis qu'on est arrivé là, aux alentours de novembre-décembre, il y a eu pas mal d'incendies en Australie. Oui, c'est Donc vrai, là, à ouais. Sydney, on était beaucoup touchés avec beaucoup de fumée, etc., qui vraiment recouvrait la ville. Donc là, toute cette période-là, c'est qui est en plus vraiment l'été en Australie, donc on a envie de sortir, de profiter de la plage, on n'a pas vraiment pu le faire. Et là, depuis janvier-février, s'était calmé, mais c'est le virus qui a pris le relais, donc Ouais. Ça enchaîne un petit peu ouais, les galères là, ouais. Bon, t'y pour rien, ouais, mais là, c'est quelques mois difficiles, ouais. C'est pas ouais, encore, c'est pas le rêve australien comme on le voit depuis la France. ouais. Est-ce que tu entends parler de la France là-bas dans les news, dans l'actualité ou pas trop? Dans les news, pas tant que ça. Ouais, Mais par contre, c'est vrai que moi, en étant à l'étranger, je fais beaucoup plus attention à ce qui se passe en France. d'accord, Et des ouais. fois, j'ai l'impression d'être plus informé, du coup, d'avoir ce besoin de vraiment savoir ce qui se passe, de suivre les news en France plus que quand j'y étais. D'accord, ouais, pour garder un pied, garder un petit peu le... Pour garder le contact, ouais, Ouais. savoir ce qui se passe pour la famille, les amis. Ok, donc là, t'es en Australie donc depuis un petit peu moins d'un an. Comment tu vois ton avenir dans ce pays? Tu comptes y rester ou peut-être un jour rentrer en France ou rebouger peut-être, je sais pas. Bah là, ça va encore dépendre de ma femme et de son boulot. Ouais, Donc là, en fait, on profite le temps que ça dure, et ensuite, on retournera soit à Singapour ou soit vers une autre destination.
On ne sait pas encore, mais ouais, l'idéal, ce serait quand même un jour de revenir en Europe ou en France. Mhm. Mais pour cela, il faut que ma femme apprenne le français, parce que c'est la principale barrière pour Ouais. que l'on puisse revenir en France. Mm. Ou alors, il faudrait qu'elle en profite pour prendre un congé sabbatique et que ce soit moi qui reprenne le travail quand on sera en France. Ouais, d'accord. Mais l'Australie, c'est pas à long terme, c'est pas. Bah, l'Australie, c'est pour ça que j'étais réticent d'y retourner une deuxième fois, c'est que c'est un pays très bien, mais c'est vraiment éloigné. C'est éloigné de Ouais. tout et surtout pour moi, la famille en France qui est très loin, quoi. Quand on est à 24 heures d'avion, c'est vrai que Ouais. c'est un peu compliqué. Ouais. Pour ceux qui voudraient aller visiter Sydney, les points principaux à voir là-bas. Ce qui est sympa à voir et qui est très connu, c'est le port de Sydney. Enfin, donc c'est le pont avec l'opéra. Ouais, oui. Il y a le jardin botanique qui est super à voir. Il y a énormément de balades le long de la côte. Euh, les plages, le surf. Après, l'Australie est énorme, donc il y a beaucoup de voyages à faire. Mais donc, il faut reprendre l'avion pour aller, que ça soit du côté de Melbourne, avec là aussi des balades sur la côte qui sont superbes. Au centre, avec le Red Center, donc là, avec ce qui s'appelle Uluru, c'est le gros caillou rouge qui est posé au milieu du désert et qui est vraiment impressionnant à voir. Il y a toute la faune à voir, les koalas, les kangourous, oui, il y a vraiment plein de choses à voir. C'est à faire. Ouais. Alors c'est vrai que j'y repense par contre, vu que c'est l'hémisphère sud, nous en juillet, août, c'est plutôt l'hiver. Enfin, c'est l'hiver même chez vous. Ouais, ouais, donc là c'est l'hiver qui arrive et qui fait de plus en plus frais. D'accord. Il fait un petit 20 degrés, et c'est vrai que ça commence Oh, à, ça va, 20 à se degrés refroidir. l'hiver, ça va. Bah, c'est vrai que bon, venant de Lorraine, on y est habitué, mais par rapport à l'été où on va avoir 35 degrés, Ouais. qui fait. Ouais. Oui, non, parce que là, on est début mai, 20 degrés, on les atteint là en fin de printemps, voilà, en France. Mais là, 20 ouais, sauf degrés, que on nous, est on est sur heureux la, avec on 20 est sur, degrés. on est sur la pente descendante, ouais. Ouais. Donc même finalement, même si on part en tourisme là-bas, l'hiver, juillet, août, on s'attend pas à de la neige, c'est ça que je veux dire. Ça reste agréable. Euh, non, mais ça, c'est une des choses que j'ai découvert ici, à laquelle je m'attendais absolument pas, c'est qu'il y a des montagnes et on peut faire du ski. Ah Donc ouais? là, en juillet et août, il est tout à fait possible d'aller faire du ski à 3-4 heures de Sydney en voiture. Il y a de quoi faire du ski. Ça ressemble aux Vosges. D'accord. Plus dans le centre du pays, du coup? Non, non, c'est vraiment Ah ouais. au sud-ouest de Sydney. D'accord. Il y a des petites montagnes. Ouais, ça se fait sur un week-end, comme pour nous, aller dans les Vosges skier. Ah ouais, bah ça, je savais pas, tu vois. Ah bah, j'ai appris Ouais, quelque ouais, chose, c'est bien, ouais, bah finalement. C'est vrai que ça, oui, il y a d'un côté la plage et les montagnes, ouais, pas très loin aussi. Ok. c'est ça, ouais. Eh ben cool, bah parfait, je crois qu'on a fait un grand voyage. Avec toi, on a appris plein de choses. Bah merci de m'avoir accordé ton temps pour ce podcast. Bah, c'est moi qui te remercie. C'est un plaisir de te raconter un bout de mes aventures. Eh ben c'était top. Et puis si vous voulez réécouter les anciens podcasts, ils sont tous dispo sur la chaîne YouTube de l'Or FM. Et puis nous, on se retrouve rapidement pour un nouveau numéro des Lorrains de l'étranger. À bientôt.